Voici la vraie raison pour laquelle Trump a capturé Maduro, le président vénézuélien. Car non, ce n'est pas pour récupérer le pétrole vénézuélien, le vendre et se faire plein d'argent. Ce n'est pas non plus car Maduro est un dictateur communiste et Trump veut libérer le peuple vénézuélien. Et ce n'est pas non plus pour anéantir le narcotrafic venant du Venezuela. Assis-toi bien car dans cette vidéo, je vais te faire une grosse analyse géopolitique sur le jeu d'échecs qui est en train de se dresser dans le monde. La Chine dépend à 70% du pétrole importé pas cher venant du Venezuela, de la Russie et de l'Iran. Le Venezuela, par exemple, envoyait 400 000 barils de pétrole par jour en Chine, tandis que l'Iran envoie 1,5 million de barils de pétrole par jour à la Chine. Mais aujourd'hui, eh bien, le Venezuela est passé du côté américain, l'Iran est frappé par des manifestations massives contre le régime et les routes énergétiques sont sous pression. Si aujourd'hui la Chine arrête de recevoir des barils de pétrole venant des 3 pays que j'ai cités au-dessus, eh bien elle n'a que 3 mois de réserve de pétrole. Et si on enlève le Venezuela et l'Iran, on passe à 1,5 mois. Première conclusion que nous pouvons faire, il est donc impossible pour la Chine de tenir un blocus naval autour de l'île de Taïwan. Et il est donc impossible pour la Chine de reconquérir Taïwan dans l'immédiat. Donc non, cette intervention au Venezuela n'est pas pour que les États-Unis augmentent leurs réserves de pétrole. Du pétrole, ils en ont largement assez. L'objectif, c'est d'empêcher la Chine d'en avoir. Regarde la carte. En récupérant le Venezuela, les Américains coupent une source clé de pétrole pour Pékin. Le conflit Iran-Israël est une menace directe sur l'approvisionnement chinois de pétrole via l'Iran. Et maintenant le Groenland, que Trump veut contrôler, ça bloquerait les routes maritimes chinoises dans l'Arctique, ça empêcherait la Chine de recevoir du pétrole russe via l'Arctique, l'Atlantique Nord et l'Europe, et ça permettrait aux États-Unis de contrôler des ressources rares et des routes maritimes. Résultat, le pétrole serait plus cher, l'économie chinoise sous pression et la stratégie militaire chinoise affaiblie. Tout est lié à l'énergie, aux routes commerciales et au contrôle stratégique. Trump ne cherche pas la guerre pour la guerre, il cherche à déséquilibrer les pays qui souhaitent déséquilibrer les États-Unis, soit les BRICS et le numéro 1, la Chine. Et il fait ça en contrôlant le pétrole, les routes et les points de passage. Car comme le disait notre cher Saddam Hussein, celui qui veut contrôler le monde doit contrôler le pétrole.